salut meuf. Salut. Ça va? Ouais, je voulais te dire un truc avant que tu rejoignes ton mec en date. Ouais, tout va bien? Voilà, je voudrais te remercier. De quoi? D'être ma meilleure amie depuis toutes ces années. Oh, mais t'as pas à me remercier, c'est normal. Pour toi, oui, mais pour moi, c'est exceptionnel. Tous les amis ne sont pas comme ça. On sait jamais à qui faire confiance, mais toi, t'es unique et je t'adore. Meuf, moi aussi je t'adore. Laisse-moi finir. Ok. T'es mon pilier dans ma vie. T'es la seule qui me supporte quand je dramatise pour rien. La seule qui écoute mes vocaux de 4 minutes. La seule qui m'a vu pleurer pour un mec. La seule qui m'a jamais jugée et qui m'a acceptée pour ce que je suis vraiment. Arrête, tu vas me faire pleurer. J'ai vraiment beaucoup de chance de t'avoir dans ma vie. Du coup, je trouvais ça important de te le dire. Mais je te jure, c'est rien, tu fais la même pour moi. T'es toujours là pour moi comme j'essaie de l'être pour toi. Enfin, C'est pour ça que je t'adore. purée, mais c'est trop mignon. C'est ma plus belle relation, meuf, et c'est pour ça que je la célèbre aujourd'hui. Meuf. C'est la première fois qu'on se dit les choses comme ça. Ouais, on devrait se le dire plus souvent. Eh bien, bonne Saint-Valentin, ma vraie relation stable. Merci. J'appelle le père. Non! Maman, s'il te plaît, l'appelle pas, respecte ma décision! Mais c'est important! Maman, respecte. Ok, mais promets-moi que tu lui diras. Au bon moment. Mais ce jour n'arriva pas. Les mois passaient et mon ventre s'arrondissait. J'en étais déjà au 7e mois. J'étais tellement inquiète de la suite des événements que j'avais décidé de ne pas en parler au père, de peur de sa réaction. Pendant tout ce temps, je recevais le soutien de ma mère. Elle qui était toujours présente malgré mes moments de doute. Elle s'était énormément impliquée dans ma grossesse. Elle m'aidait à suivre mes cours à distance, m'aidait aussi à ne pas perdre la face et encourageait les visites de mes amis, qui étaient naturellement au courant. Jusqu'au jour où... Et donc, Il y a le fils des voisins. ouais, j'avais remarqué, merci. Je vous laisse parler. Pourquoi tu l'as appelé? Sa mère a fait de la confiture, elle est venue nous apporter un pot. Marre du gentil voisinage. T'es enceinte? Non, j'ai mangé trop de pizza. Hein? Trop de pizza et trop de pâtes. Montre. C'est mon estomac qui digère et... Montre. Tu es enceinte. Bravo, Sherlock. Il est de moi. Il avait posé la question à 100 000 $. Soit je lui disais, soit je lui mentais. Est-ce qu'il est de moi? Oui. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Parce que je... On aurait pu réagir. Tu veux dire avorter? Ouais. Voilà pourquoi je te l'ai pas dit, pauvre idiot. Mais tu veux qu'on fasse comment avec un enfant? Je te demande rien, je me débrouillerai seule avec ma mère. Non, c'est pas ce que je... Putain. J'aurais tellement adoré qu'il me dise qu'il était là et qu'il allait m'aider à élever cette vie qui grandissait en moi. Vous avez déjà fait le... Maman. Vous vous embrassiez où? Mais c'est quoi ces questions? Stop, sérieux. Qui a quitté qui? Pourquoi ça s'est fini? Mais arrêtez. Mais sérieusement, vous avez déjà fait le... Bon, passe-moi une autre marque de galette, s'il te plaît. Esquive pas le sujet, hein. On sait comment ça fonctionne, un ado, hein. Enfin, ça, ils ont 16 ans, ils ont d'autres choses à penser. Ah oui, comme quoi? Bah, les cours. Oui, t'es bien naïve, ma Paulette. Bah, dis donc, t'as faim? Oui, bah, je le droit de manger, on vous a invité pour bouffer la galette, non? Ouais. Et doucement, tu vas t'étouffer. Ça va? Pourtant, c'est une galette de qualité que j'ai prise chez le boulanger. J'arrive pas à croire que vous êtes sortis ensemble sans nous prévenir. Je le prends comme une trahison. En voyant vos réactions, je me dis qu'on a bien fait de pas vous le dire. Purée, la galette passe pas. Elle met du temps. Je vais aller voir ce que fait Anna. Anna, ça va? Oui. T'es malade? J'ai dû avaler de travers. Bon, on va y aller, Zaza. Attendez! C'est pas trop tôt. Viens dire au revoir aux invités, Anna. Non, je me sens pas très bien. C'est la moindre des choses, ça te prendra 2 secondes. T'inquiète pas, Zaza, si elle sent pas bien, la force pas. Ouais, on peut se passer d'un au revoir. Au revoir. Au revoir, Anna. Au revoir. Anna, je crois qu'on doit parler. Tôt ou tard, on aura cette discussion, jeune fille. Ça fait que la retarder. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai? Chloé avait disparu cette nuit. Nous avions passé la nuit à la chercher sans succès malgré l'aide de la police. Mais c'est seulement ce matin-là qu'elle daigna rentrer à la maison. Chloé, Elle avait sûrement passé la nuit avec cette enflure de prédateur. Que lui avait-il fait? on t'a cherché toute la nuit. On a même appelé la police. Mais qu'est-ce que j'étais en train de voir? Qu'est-ce que c'était que cette dégaine? Elle était débraillée et visiblement perturbée. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait un couple, on s'aime. Comment un couple qui peut s'aimer peut te rendre dans cet état-là? Mais tu te rends compte de la frayeur que tu nous as fait cette nuit? Mais t'étais où? Tu as dormi où? Foutez-moi la paix. Je voyais bien dans ses yeux que quelque chose n'allait pas. Mais dis-nous, on est inquiets depuis qu'Abby nous a prévenus à 4h du matin. Je t'avais prévenu. Donc maintenant tu nous dis où tu étais. Vous pouvez pas comprendre. Ah bon? Et pourquoi on pourrait pas comprendre? Parce que quand on a divorcé, qu'on fait du mal à ses propres enfants, on ferme sa gueule. Oh, Mais que lui avait-il fait pour qu'elle manque de respect à ce point à son père et à ma mère? Maintenant, foutez-moi la paix. je te préviens, t'es plus de sortie. Il fallait que je la suive, que je l'aide, qu'elle soit pas toute seule contre ce pauvre type qui lui voulait du mal. Évidemment, je m'attendais pas à ce qu'elle me laisse rentrer aussi facilement. Chloé? Mais qu'est-ce qui t'a fait? Dis-moi, il faut en parler. On est un couple, on s'aime, sans lui, je suis rien. Elle récitait ses paroles comme si on lui avait demandé de le faire. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez fait ou pas?
Putain, l'enfoiré, j'appelle la police. Non! Pourquoi? À votre avis, qu'est-ce qu'elle cache pour pas que j'appelle la police? Elle est là, ta sœur? Ouais, dans la voiture. Attends, pousse-toi, je vais lui montrer un truc. Hein, tu veux lui montrer quoi? Appelle-la, faut qu'elle me regarde. Pauline, y a Flavien qui veut te montrer un truc. Bon, on y va? Attends, y a Flavien qui veut montrer un truc à Pauline. Salut. Qu'est-ce qu'il veut, là, lui? Oh, putain. Attends. Oh non, c'est pas ce que je crois. Il a pas osé. Mais il fait quoi, là? Il fait la danse de l'omerta chinoise. T'as quoi? Gênant. Hein? Je t'avais dit que ça intéressait pas ma sœur. Bah, je me suis entraîné des heures, on m'a dit que j'avais d'aide la danse. T'as d'aide, mon respect, ris pas lui. Oh bah moi, je trouve ça mignon, finalement. Ok, on y va. Maman, c'est débile, il y a de la neige partout, ça sert à rien de m'emmener au lycée. Et alors? Mais pourquoi tu forces pour m'amener en cours? C'est dangereux, ça glisse, les cours sont sûrement annulés. Non, j'ai pas reçu le message du lycée, donc tant qu'il n'y a pas de message, tu vas en cours. C'est fou que t'insistes pour m'emmener, quoi. Tu vois bien que c'est impraticable. S'il y a cours, tu vas en cours. T'es la seule à faire ça. Oh, bah je te parie que non. Bah regarde, on est les seuls sur la route. Non, il y a des gens là. C'est une saleuse, ils nous font d'ailleurs signe de faire demi-tour. S'il y a cours, tu vas en cours. Mais il y a aucun bus qui passe, y a aucun pote qui y va. Tu vas pas au lycée pour tes potes, tu vas pour t'instruire. Mais je te dis qu'il y aura personne, il faut pas cours à un élève. S'il y a cours, tu vas en cours. Les profs, je te parie, ils sont pas là. J'ai pas reçu de message. Et si les profs sont pas là, moi je fais comment? Mais tu passes la journée en permanence. Non mais sérieux, tu penses à moi, je vais être assise à rien faire pendant une journée? Bah vaut mieux ça que rester dans le canapé sur ton téléphone. Personne n'y va quoi, personne, et toi t'insistes, je vais être la seule conne à être en cours. Oh, comment tu parles? Purée, sérieux, n'importe quoi de forcer quoi, ça se trouve ce soir il y aura plus de neige et je pourrais pas rentrer. Arrête d'essayer de négocier, c'est niette, tu vas au cours. C'est une dinguerie de forcer comme ça. Heureusement que tu vis pas au Québec, à ce rythme-là, t'irais pas de l'année. Mais pourquoi toujours comparer? Nous, on n'est pas habitués à autant de neige, point. C'est pas un peu de neige, non? Putain! Putain, c'est qui le connard qui m'a foncé dedans? Et voilà, je l'avais dit, elle écoute R. Sans le constat! Le quoi? Le constat amiable, bon sang! Mais c'est quoi? Le papier bleu dans la boîte à gants! Ah! Merci! Je t'avais dit qu'il fallait pas prendre la voiture. Tu me ramènes à la maison? Les jours passaient et mon copain et moi étions passés à autre chose. Même si je m'en voulais terriblement d'avoir failli succomber au charme, si je pouvais appeler ça comme ça, de son frère. Je vais à la douche. Tu peux venir me rejoindre si tu veux. J'arrive. Je n'étais pas sûre de retourner dans sa famille de sitôt, mais j'avais appris une chose. Quand on aime quelqu'un, il faut tout faire pour garder cette personne à nos côtés et se montrer digne de son amour. On se retrouve demain pour... J'espère que ta copine est bien partie avec ton frère. Tu viens, chérie? C'était donc vrai. C'était pas son frère qui avait menti. C'était lui. Il fallait vite que je m'excuse auprès de son frère. Mais évidemment, c'était le jour où il repartait en mission. Son congé de Noël était terminé. Il fallait que je tente ma chance. Autant commencer l'année 2026 avec du courage et du culot. À la poursuite de mes rêves et de mes valeurs. Génération un peu, on est que deux. Bébé? Il fallait pas que je le loupe. Chaque seconde comptait. Et c'était ma seule chance de le retrouver. Allez, fonce, pitié, le loupe pas. Chérie, je t'attends. J'étais bien arrivée à la gare. Mais où était-il, bordel? Je suis désolée. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais tout, je connais la vérité. Mais c'est trop tard, je dois repartir. C'est pas grave, si tu l'acceptes à ton retour, on se reverra. Mais c'est peut-être pas avant 6 mois. Je t'attendrai. Et c'est comme ça que se clôtura mon premier Noël au sein de ma belle famille. Merci d'avoir suivi cette histoire. Wesh, maman, t'aurais pas vu ma carte de bus? Pardon? T'as pas vu ma carte de bus? Je sais pas où elle est, wesh. À qui tu dis wesh? Bah, à toi, wesh. Wesh, comment tu parles là? Bah, quoi, wesh? Tu vas dire wesh dans toutes tes phrases ou quoi? Bah, wesh, genre, frère... Ah ouais, tu veux me parler comme ça, ma grosse? Tu viens du Tiekar? Ça parle là ou pas, frérot? Ça le fait quand je parle comme as? Ça te plaît, frère? Non, s'il te plaît, arrête. Oh ça, wesh, quoi couper, frère? Fais pas la timide. Arrête. Je te monte en l'air, wesh. Et quand je veux, frère. Ah non, maman, ça le fait pas du tout, arrête, s'il te plaît. Tu veux que j'arrête, ma grosse? Maman, t'es gênante! Ah ouais? Bah pourtant c'est exactement comme ça que tu parles. Donc si moi je suis gênante, imagine-toi. J'arrête. Plus jamais ce mot-là dans ma maison. On va pas se regarder dans le blanc des yeux toute l'heure. Ah non, vaut mieux pas, non. Bon, on attend encore 5 minutes pour voir si d'autres élèves arrivent. Ah, ils vont pas venir, il est 9h. Vraiment personne. Bon, bah, l'appel, ça va être facile, hein. Luna absente, David absent, Jérôme absent, Kevin absent. Et je peux pas repartir là vu que je suis tout seul. Non, une fois que t'es rentré dans la classe, on doit faire toute l'heure. Oh putain. T'es sous ma responsabilité, donc... Bah, vois le positif, tu vas avoir un cours particulier. Génial.
Bon, pour l'appel. Laura absente, Lola absente, David absent, Kevin absent. Joyeux Noël. Merci, canard. Tiens, je te donne le mien en même temps. Merci. Ah, mais non, Claire Obscure Expédition 33. Ouais, t'arrêtais pas de m'en parler. Ah, je suis trop refait, merci. De rien. Oui, tiens. Oh, un collier avec ton prénom dessus. Ouais, comme ça, tu penseras toujours à moi. Oh, le cadeau pourri. Merci. Merci, ma chérie. Désolée, j'ai pas de cadeau pour toi. C'est con parce que moi, j'en ai un pour toi. Quoi? Un cadeau pour moi? Ouais. C'est pas possible, tu me connaissais pas avant aujourd'hui. T'as pas pu lui préparer un cadeau. Bah, j'ai un cadeau quand même. Qu'est-ce qu'en pensait mon copain? Ce cadeau ne l'enchantait pas vraiment. Tiens, ils font quoi? Je sais pas, crise d'ado. Non, désolée, je veux pas accepter de cadeau en même temps. Je peux pas. Bah écoute, je le mets sous le sapin. Il est pour toi. Si tu le prends, tu le prends. Si tu le prends pas, je le jetterai. Pff, il a pas honte. Bon allez, j'ouvre mon cadeau, c'est de la part de la mienne. Ok, voyons. Oh, mon sérum anti-rides, merci. Oui, votre fils m'a dit que vous en aviez besoin, donc... Ah, merci. Ah, je crois que la dinde est prête. Allez, tous dans la cuisine. Tu viens? Ouais, j'arrive. J'avais beau lutter, ce cadeau attirait trop mon attention. Il avait attisé ma curiosité. Est-ce que mon copain allait vraiment m'en vouloir d'avoir cédé? Vous n'êtes pas curieux, vous? Est-ce que j'ouvre le cadeau? Les potes sont là, dégage. Ouais. Non mais je te jure, je déconne pas, casse-toi avec ton YouTube Short, là, va là-haut. Je fais ce que je veux aussi, c'est ma maison. Salut, ça va? Mais tu fais quoi, là? Bah quoi? Je t'ai dit que quand mes potes arrivaient, tu bougeais dans ta chambre, c'est mon tour de salon, là. Ah, c'est ton frère? Non, c'est pas mon frère, il a été adopté. Non, j'ai pas été adoptée, c'est malheureusement bien ma sœur. Tu nous laisses le salon, on a fait ça avec maman. C'est pas que ta maison, c'est ma maison aussi. Non, c'est mort, tu dégages, t'es gênant, regardez tes YouTube Shorts, là. Je peux rester avec vous, c'est bon. T'es gênant, je te dis. Tant que c'est assumé, ça va? Ah bah ouais, c'est vrai. Tant que c'est assumé. Toujours à vouloir se faire remarquer. Comment vous faites pour être pote avec elle?